Alors, on comprend ici, donc il y avait des temples, et dans ces temples, ils entretenaient une flamme. On comprend ici, bien sûr, la nécessité d'entretenir la flamme pour que le mal ne soit pas présent dans le temple. Voilà, que les ténèbres ne soient pas présentes et que la lumière, la vérité soit là, les bonnes choses soient là. Ah ben, Salman, il va donc suivre cette religion. Il va gravir les échelons, puisqu'il y avait une hiérarchie, et il va devenir un gardien du feu. Alors, position très importante quand on sait l'importance du feu dans le zoroastrianisme, pardon. Donc, position très importante, et il est tenu de garder cette flamme éternelle. Voilà. Il faut savoir que dans le temple, la flamme qui était dans le temple était celle qui venait du fond des temps, j'allais dire, qui venait de la première des flammes, etc. Donc il y a vraiment une obligation et une lourde charge qui pèse sur les épaules de celui qui doit entretenir cette flamme. Voilà, alors comment a commencé la quête de Salman, cette quête de vérité? Eh bien, un jour, son père l'envoie dans ses terres pour aller récupérer, on va dire, le loyer des terres. Donc, il l'envoie, et sur le chemin, Salman entend des chants. Et ces chants proviennent d'une église, donc il va s'arrêter. Et en fait, de s'arrêter, il va passer toute la journée avec les prêtres pour écouter et puis pour discuter avec eux. Alors, il va tellement aller dans leur sens, enfin, trouver que cette religion était meilleure que la sienne, qu'il va se convertir. Et il va demander alors aux prêtres, mais où est-ce que je peux trouver l'essence même de cette religion? Où est-ce que je peux avoir les bases que je peux apprendre? Et il faut savoir qu'à cette époque, Salman, il a 15 ou 16 ans. C'est un adolescent, quoi. Donc c'est quand même, il y a une réflexion intellectuelle qui chez lui est déjà à cet âge assez profonde. Voilà. Alors qu'est-ce que les prêtres lui ont répondu à ce moment-là? Les prêtres lui ont répondu, il faut aller dans le Shams ou à Jérusalem, c'est-à-dire à Jérusalem ou Damascus. Il faut savoir que le Shams, à l'époque, ne se limitait pas à la Syrie actuelle. La Syrie, c'est Damascus à l'époque, mais le Shams, c'était également Jérusalem. Et on va voir que Jérusalem, avec tout ce qui s'y est passé, avec le fait que notre Qibla était en premier à Jérusalem, Jérusalem devient la capitale du Shams. Damascus, on va dire, vient après, mais Jérusalem, si on parle de Shams, on parle de Jérusalem. Quand on étudie la Sira du prophète, par exemple, ou l'histoire de l'islam. Voilà. Donc, Salman veut vraiment trouver cette vérité et veut connaître tout de cette religion. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en parler à son père. Il va lui raconter, parce que bien sûr, il n'a pas rapporté l'argent, donc son père va lui demander des explications. Il va lui dire, et son père, bien sûr, va être contre, et il va le séquestrer à la maison, il va lui attacher les jambes pour pas qu'il parte. Alors, on a ces événements par rapport au prophète. Ces événements sont considérés comme étant vers la naissance du prophète ou vers ses jeunes années, très jeunes années. Et on peut juste situer, on ne peut pas donner vraiment de date à ces événements compte tenu de leur ancienneté et de l'endroit où ça se passait. Voilà. Alors bien sûr, on peut se poser la question, quel type de christianité, quel chrétien était là en Perse à l'époque de Salman, et qu'est-ce que Salman veut apprendre? Alors, après avoir remonté l'histoire de la chrétienté, on apprend qu'une branche était présente en Perse à cette époque et s'appelait le nestorianisme. Venant de Nestorien, l'érudit
le prêtre érudit qui avait instauré cette doctrine. Ces Nestoriens ont souffert des persécutions de l'Empire romain, byzantin, donc ils ont fui vers la Perse. Voilà pourquoi on les retrouve à cette époque, à cet endroit. Voilà. Alors, le concept du nestorianisme, c'est le fait que il y a une croyance unique, mais une croyance dans le fait que Jésus a deux natures. Une nature humaine, son aspect, et une nature divine, son âme, ses miracles, tout ce qu'il a fait. Voilà. Il est considéré comme un humain que Dieu aurait adopté comme fils par les Nestoriens. La définition de Jésus, en fait, humain ou divin, c'était la première question de la chrétienté à cette époque. Comment définir Jésus? Voilà. Alors les Nestoriens, ils se rapprochent très près des musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils donnent à Jésus un caractère humain. Ils ne le définissent pas comme le fils biologique de Dieu. Ils le définissent comme un humain, peut-être adopté par Dieu. Voilà. C'est vraiment ce qui les rattache. On va dire que c'est la croyance à l'époque qui est la plus rattachée à l'islam, la plus près. Voilà. Donc Salman, toujours attaché, parvient pas à s'échapper, et avec quelques aides, malgré tout, il va y arriver. Et il va partir avec la première caravane pour le pays de Shams. Alors on n'a pas de détails exactement comment il arrive, quelle caravane, etc. On suppose des marchands qui transitaient par la Perse. On ne sait pas exactement s'il est allé à Jérusalem ou à Damascus. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y avait que ces deux villes qui, à l'époque, étaient les vrais bastions de la chrétienté. Voilà. Ensuite, là-bas, on va bien l'accueillir et le patriarche va l'autoriser à rester à étudier au séminaire et y dormir, avoir une chambre là-bas. Ça va être une longue période d'études à Jérusalem ou à Damascus, car on sait qu'il a étudié, pendant qu'il étudiait, deux patriarches se sont succédés. Donc on estime que sa période d'études là-bas a été très longue. Alors le dernier patriarche qu'il connaît est sur son lit de mort, et Salman veut en connaître toujours plus. Donc il va lui demander, bon maintenant c'est bien beau, j'ai appris ici, mais moi j'en veux encore plus. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que je peux étudier? Et lui va lui dire, il faut que tu ailles sur Mossoul, Mossoul en Irak. Donc il lui indique un savant qui se trouve là-bas, qui peut lui apprendre la religion. Et ce savant ne va pas le garder longtemps à Mossoul. Il va lui dire, écoute, si tu veux apprendre le nestorianisme, il faut que tu ailles à Nusaybin. Nusaybin est une ville, à l'époque, qui existe encore aujourd'hui, qui se trouve à l'est de la Turquie, et qui était à l'époque aussi un bastion de la christianité. Notamment, on sait que Salman a étudié dans une église qui s'appelle l'église de Saint-Jacob. Cette église de Saint-Jacob, il en reste des murs, et on peut imaginer, quand on est devant, que... Bon, je n'ai pas encore eu la chance d'y être, mais vraiment je me languis. C'est qu'on peut imaginer que Salman a dormi ici, que Salman a étudié ici, et on peut imaginer tout ce savoir, toute cette érudition qu'il a pu apprendre. Vraiment... Moi, j'adore apprendre, donc je me mets à la place de Salman et je peux ressentir ce qu'il a dû éprouver quand il est arrivé là et quand il a pu encore accroître son savoir. Alors, c'est un endroit aussi là-bas où beaucoup de théologiens ont étudié.
Et donc on voit par ce nombre de théologiens l'importance de Nusaybin à cette époque pour cette branche de la chrétienté qui est le nestorianisme. Voilà.